Ne prenez pas cette vidéo en guise de vidéo de révision pour le bac par exemple ou quelque autre examen, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le vrai but de cette vidéo, c'est d'enrichir la culture générale des gens et la mienne en passant, vu que je vais analyser le roman ou quoi que ce soit que je vais analyser. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera le premier épisode d'une toute nouvelle série que je voulais inaugurer depuis X temps, et ce sera une série en fait sur les analyses littéraires, en mode sur les romans, les influenceurs littéraires, les événements littéraires, etc. Tout ce qui touche au livre, je vais l'analyser dans cette série. Et aujourd'hui en fait, pour ce premier épisode, j'ai choisi de porter mon analyse sur un roman très connu. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que je suis contente de vous faire cette série, de vous inaugurer cette série, mais je suis en même temps terrifiée parce que le roman que j'ai choisi, c'est pas un roman facile. Et moi, je l'avoue parce que, genre pour moi, avouer qu'un roman est difficile à lire, c'est quelque chose parce que j'ai facilement du Molière, j'ai facilement du Tolkien, etc. Donc vous avez compris le truc. J'ai facilement des trucs qui sont normalement difficiles à lire. Alors, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Le roman que j'ai choisi pour inaugurer cette série d'analyse littéraire, c'est Le discours de la méthode de René Descartes. Alors oui, vous vous dites sûrement que je suis mineure et que je dis du Descartes, c'est pas normal. Alors en fait, je voulais marquer le coup pour ce premier épisode. En fait, je voulais pas faire quelque chose de banal pour commencer, je voulais vraiment marquer le coup et évoluer avec le temps. Alors, j'aimerais clarifier quelques points avec vous, avant toute chose. Alors déjà, premièrement, je sais que mon analyse n'est pas parfaite. Il faut être compréhensif, je suis mineure, je n'ai jamais lu de traité philosophique avant, et je ne suis pas une pro des analyses littéraires. Je l'ai lu en espagnol, donc la difficulté s'est vue augmenter vu que c'était en espagnol. Alors oui, il y aura des erreurs, j'en suis sûre. Genre il y aura tout le temps quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Alors s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me le faire savoir de manière respectueuse en commentaire pour que je puisse me corriger. Et si je vois qu'il y a trop d'erreurs, en fait, qu'il y a beaucoup d'erreurs que j'ai pu faire, je vais refaire la vidéo, supprimer celle-là et tout. Bon, je verrai en temps et en heure, mais s'il y a trop d'erreurs, je n'hésiterai pas à refaire la vidéo parce que pour moi, c'est important d'évoluer et de se corriger. Donc si je fais trop d'erreurs, je vais me corriger. Et deuxièmement, c'est très important aussi, c'est que ne prenez pas cette vidéo en guise de vidéo de révision pour le bac par exemple ou quelque autre examen, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Le vrai but de cette vidéo, c'est d'enrichir la culture générale des gens et la mienne en passant, vu que je vais analyser le roman ou quoi que ce soit que je vais analyser. Mais ne prenez jamais par exemple les analyses littéraires que je vais faire sur un roman, par exemple du Kant, du Descartes ou que sais-je, qui sais-je encore, parce que ça sera pas le but. Le but ne sera pas pour réviser de grands examens, mais plutôt d'enrichir notre culture générale de manière ludique et joyeuse, en toute franchise. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Donc on va commencer cette analyse. Donc déjà, en fait, je vais vous présenter comment ça va se passer. Alors déjà, premièrement, je vais parler du contenu partie par partie, parce que le discours de la méthode, si vous ne le savez pas, c'est divisé en 6 parties. Par exemple, moi, je ne le savais pas. J'ai appris le truc en commençant le livre. Et après, je vais vous parler du thème, du style, de la plume, et des mots importants que j'ai pu souligner dans durant ma lecture. Alors, on va commencer par le contenu. Donc, bien évidemment, on va commencer par la première partie. Alors, quand je vais vous parler du contenu, je vais vous parler d'abord de ce qu'on parle en général, puis de la conclusion qu'on peut en tirer, genre, grosso modo. Bref, vous allez comprendre. Alors déjà, pour cette première partie, donc, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Déjà, premièrement, c'est l'avertissement que met Descartes lui-même. Alors, c'est introduit dans la première partie, c'est pas quelqu'un d'autre, un quelconque éditeur qui a rajouté le truc, c'est Descartes lui-même. C'est pas comme Tolkien où on ajoute des lettres de lui, etc. Mais non, c'est Descartes qui a écrit lui-même le truc. Il a averti qu'en fait, avec ce roman, son but n'était pas d'enseigner sa méthode, mais plutôt de partager comment il en est arrivé à la trouver, comment il est arrivé à raisonner et tout. Vraiment, c'est quelque chose qui a vraiment fait tic dans ma tête, parce que c'est très rare que je vois des romans où l'auteur te met un avertissement pareil. Et je suis contente, en vrai. Je me dis, le gars, il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il dit,
Et vraiment, ça, c'est quelque chose, vraiment, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ça, c'est quelque chose. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'étais heureuse quand je lisais ce truc, quand j'ai lu cet avertissement. Bref, alors. Autre chose, c'est que durant cette première partie, Descartes va, entre guillemets, poser le contexte de sa vie, en fait, pour qu'on comprenne mieux pourquoi il en est arrivé là, comment il a débuté son raisonnement plutôt, et tout. Genre, il va partager de pourquoi il aime les maths, pourquoi, de sa vision, en fait, et de son ressenti vis-à-vis de la lecture. Il parle un peu de sa vie, il met en vrai le contexte derrière. C'est comme si tu parlais en histoire géo du contexte historique. Là, on a un peu le contexte historique version Descartes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, genre on en apprend un petit peu davantage sur lui, mais il n'est pas entré dans les détails, vraiment, il rentrait pas dans les détails personnels de sa vie, mais il parlait en général en fait de plusieurs points, et vraiment on en apprend davantage sur lui. Alors, autre chose qui m'a marqué, je pense que c'était sur la première page. Donc, je sais pas, en fait, je vais vous résumer un peu la phrase qu'il a dite qui m'a vraiment mise en état d'abo. J'étais vraiment abasourdite en lisant cette phrase et j'étais vraiment en mode, ce gars-là, il est intelligent et il le sait et il le fait savoir. Alors, la phrase, c'est genre, pas mot pour mot, mais toute personne est intelligente, il faut juste savoir bien raisonner. Alors, ce gars-là, quand il a sorti cette phrase, vous aurez dû voir ma tête. Non, pas plutôt ma tête, mais plutôt mon raisonnement dans ma tête, parce que je fais pas vraiment de tête quand je découvre un plot twist, etc. Mais c'est plutôt mon cerveau qui est en train de fonctionner, de réfléchir et tout. Alors ce mec, il me met dès le début un petit peu une part de sa philosophie, on va dire, ou peut-être que je suis en train de me tromper. Bref, il me partage ça au calme dès le début et il sait, genre, il scotche l'attention dès le début. Et c'est ce que j'ai aimé. Vraiment, c'est comme sur les réseaux quand tu parles du hook en fait en début de vidéo, mais c'est ce qu'il a fait. Ce mec, c'est ce qu'il a fait avec cette phrase, avec moi. Vraiment, j'ai adoré. Donc en fait, ce que j'ai pu remarquer durant cette première partie plutôt, c'est qu'il a un style assez simple, imagé, bref et concis. Sa plume est assez scientifique aussi, radicale, logique et, on va dire entre guillemets, sans saveur. Bon, je m'étonne pas trop vu que c'est un récit philosophique, c'est un mathématicien avant tout. Alors je ne m'attendais pas à être scotché par la plume, par le style de l'auteur. Je m'y attendais un petit peu. Et en général, c'est bref et concis, il va droit au but. Il va pas se perdre, comme je disais avant, dans les détails, etc. Son objectif est clair, et il va nous y amener petit à petit, et il va nous y amener, quoi qu'il arrive. Alors, vraiment, en fait, c'est mon impression, mais Descartes paraît assez juste, malgré son jeune âge, genre en mode, il est assez intelligent, on peut dire qu'il est assez précoce. Moi, j'ai trouvé assez précoce, genre de ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu lire, il était assez précoce dans son raisonnement. Et en fait, ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est qu'il donne de la valeur à ceux qui le méritent. Par exemple, quand il parle des langues enseignées dans son école, qui est, je crois, la Flèche, si je ne me trompe pas, vraiment, il donne de la valeur. Alors, vraiment, il sait pourquoi il apprend ça et il s'y donne corps et âme. Genre en mode, je sais pourquoi je vais apprendre ça et je veux apprendre parce que je vais avoir un autre résultat par derrière. Et via cette première partie, en fait, il s'humanise. Vraiment, parce que j'ai trouvé ça qu'il s'humanisait. En mode, il partage un bout de sa vie, il partage un petit peu son contexte, ce qui fait que ça le rend un peu plus humain, et c'est ce que j'ai adoré. Genre, il s'humanise dès le début, il n'attend pas X temps pour s'humaniser. Par exemple, la 4e, 5e partie, c'est déjà trop tard. Genre, il s'humanise et il scotche l'attention dès le début. Alors, on va passer à la 2e partie. Alors, ici, Descartes décrit un peu sa vie depuis qu'il voyage. En fait, dans la première partie, nous avait laissé sur le fait qu'il commençait à voyager. Et alors, il parle un petit peu de la guerre, genre, je crois qu'il a parlé de la guerre au début. Puis il parle du fait de la qualité est meilleure quand il n'y a qu'un maître qui réalise l'œuvre. Genre, il a donné cet exemple. Alors, je sais pas pourquoi j'ai noté, mais vraiment, il en a parlé. Et il est resté assez longtemps dessus, genre en mode... Alors pour moi, je perçois comme le fait que la qualité est meilleure quand tu fais le truc toi-même. Bon, je suis peut-être en train de dire n'importe quoi, mais cet exemple, en fait, le fait qu'il y soit resté, ça m'a fait réfléchir.
sur la question, sur le fait sur la différence de la qualité entre la qualité faite par plusieurs personnes et la qualité faite par une personne. Et sur ce point-là, je rejoins assez, parce que en vrai, si tu réfléchis, quand tu vois que par exemple l'architecture, une maison faite par plusieurs personnes, et là, elle est vraiment différente d'une maison faite par un seul architecte, parce que vraiment celle faite par plusieurs architectes, bah c'est le style, il n'y a pas un seul style, tu te retrouves pas en fait, tu sais pas qui a fait quoi, et, et la qualité ne sera pas la même en fait, vraisemblablement. Donc voilà. Alors en fait, il développe aussi son raisonnement et j'ai trouvé que c'était un raisonnement assez évolutif où il inclut plusieurs sujets en même temps, dont le truc du mètre et de la qualité avec un seul mètre et tout. Et il explique pourquoi ceux qui pensent différemment, en fait, il donne cet exemple et j'ai adoré. Et vraiment, le fait qu'il l'inclut, et vraiment, ça démontre qu'il est vraiment précoce, même en tant qu'adulte, il est en avance par rapport à son âge. Quand je dis âge, je parle en mode de son temps, de son siècle. Vraiment en mode, il explique pourquoi ceux qui pensent différemment ne sont pas forcément barbares. Alors, je sais pas, mais genre, il a donné l'exemple des Chinois et tout, mais vraiment, en fait, le fait qu'il en parle et qu'il le dise et tout, je suis contente en vrai. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un peu de l'inclusion à son échelle en tant que philosophe. Et vraiment, j'ai adoré cette réflexion. J'ai adoré ce qu'il a dit. Ça m'a rendue heureuse. Donc, il a aussi partagé ses expériences, ce que lui apprennent ses expériences. Et vraiment, le fait qu'il les partage avec nous, ça, c'est quelque chose. Et je me dis que vraiment, en fait, on apprend avec lui. C'est comme si on avait fait les expériences nous-mêmes. Alors, ici aussi, durant cette deuxième partie, nous partage les 4 préceptes de la logique qui sont, selon lui, serviront le plus et sont le plus important en mode. Alors, ce que je sais, peut-être que je me trompe, mais je l'ai vu en cours avec une de mes profs, c'est que, en fait, il a tiré ça des préceptes d'Aristote et il a soutiré les 4 préceptes les plus importants et qui, selon lui, serviront le plus en tant que mathématicien et en tant que philosophe. Alors, ici, il admet aussi qu'il marche dans l'obscurité à un certain moment, que vraiment, en fait, qu'il admet ça, j'arrête pas de le répéter, mais son niveau de conscience, il est assez élevé à ce gars-là. Et j'admire pour ça. Donc, en fait, quand je vous dis qu'il cherchait... Alors, comme il a soutiré les 4 préceptes d'Aristote, alors en fait, il cherchait la vraie méthode pour résoudre les problèmes et tout, pour découvrir de nouvelles vérités, et il se dit satisfait de sa méthode. Et on comprend pourquoi, vu qu'on l'utilise toujours à notre siècle présent, au jour d'aujourd'hui, on l'utilise toujours. Alors, dans cette partie-là, j'ai trouvé que le style était plus posé, il avait une introduction de sa philosophie, on comprend mieux pourquoi il s'est dirigé vers la philo, en fait. Il y a ce truc de l'évolution de son histoire, en fait. Alors, il y a un truc que j'ai envie en même temps de noter, c'est qu'il n'y a pas trop de storytelling. Alors, son histoire, c'est un peu d'un point A à un point B, et c'est ça, voilà. Il y a ça, genre en mode, c'est tout. Genre un point A, un point B, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai fait ceci. Basta. Il n'y a pas plus. Et il partage aussi sa méthode, comme on a pu le voir, et sa quête, il a sa quête de la vraie méthode, ce qui l'a amené à partager sa méthode et à la découvrir. Alors, on va passer à la 3e partie. Ah oui, je vais assez rapidement, c'est quand même, ça m'a pris plusieurs... Alors, là, je suis en train de vous réciter un petit peu. L'analyse que j'ai faite, mais en mode, ça m'a pris des jours, littéralement. Je me retrouvais à lire, relire, re-relire et re-relire, même pas ça juste pour bien comprendre, et vraiment, ça m'a mise... Vraiment, mon cerveau, il est maintenant bouilli. Bref, alors, 3e partie. Ici, il parle d'être juste et raisonné dans son jugement. Alors, vraiment, ce que j'en pense, je suis pas sûre de ça. Alors, j'ai mis entre points d'interrogation, mais en mode, genre, juste et raisonné, je suis pas sûre. Il s'est aussi promis de perfectionner ses jugements, pas de les empirer. En mode, il va pas reculer.
et il va les améliorer avec sa méthode. Il va découvrir de nouvelles vérités avec sa méthode. Et il parle de ses maximes. Donc, il dit que si on ne peut pas discerner les opinions les plus véridiques, on doit être le plus approximatif possible. Et il dit aussi que les maximes l'ont aidé à découvrir des vérités importantes et à clarifier ses désirs. Donc, ici, le style est plus narratif. Il clarifie ses objectifs et ses désirs. Il partage ses 3 maximes et il explique plus clairement sa philosophie. Alors, c'est un peu comme le point maximal dans un récit narratif. En mode, on a le pic. Donc, on va passer à la 4e partie. Alors ici, il parle de ses premières méditations. Alors, il en parle genre en mode au début de la 4e partie, mais je suis pas sûre d'avoir bien suivi le reste pour parler de ce point-là. Je suis pas sûre. Il parle aussi d'une méthode qu'il a commencé à utiliser. Genre, vraiment, il parle aussi de beaucoup de méthodes ici. C'est surtout, pour moi, j'ai trouvé que ce roman était très méthodologique. Bref, on va parler de ça à la fin. Et il partage le cheminement de son raisonnement sur l'être, le soi et le perfectionnisme. Et il philosophe aussi sur la perfection, la nature et la nature de Dieu. Donc ici, il met surtout en pratique sa méthode sur divers sujets. Alors, 5e partie, il parle de l'origine du monde, la création des univers, la création du monde comme il l'imaginait. Alors, genre, c'est vraiment vérosimilaire. Alors, attendez, je l'ai traduit en français. Vraisemblance. Vraisemblant. Et ici, on peut conclure que c'est une partie très scientifique et philosophique sur ça, en fait, sur la création de l'univers. Et donc, la 6e partie, ce que j'ai pu en comprendre, c'est une sorte d'épilogue et de conclusion à son roman, en fait. Et bon, je sais même pas si on peut dire que c'est un roman. Je suis en train de parler depuis tout à l'heure d'un roman. Je suis pas sûre qu'on puisse parler d'un roman. Bref. C'est surtout un épilogue et une conclusion à ce qu'il a dit, et apparemment il l'a écrit plusieurs années après, genre 3 ans après l'écriture des 5 premières parties, parce qu'il voulait le publier et tout. Donc voilà pour le contenu de ce livre, de ce bébé. En fait, genre c'est pas vraiment un bébé vu qu'il fait même pas, alors je sais pas combien il fait, genre il fait très peu de pages, vraiment c'est pas beaucoup. Il est très court, mais ça m'a limité, je pourrais le finir. Bref, alors on va passer au thème. Donc ici, j'ai l'impression, comme je vous le disais au début, que c'était un peu l'autobiographie philosophique de Descartes, sa vie philosophique, son raisonnement philosophique et tout. Et il nous parle aussi de sa méthode. Du coup, sa plume, c'est assez simple et direct. Et pour les mots importants, donc la dernière partie de cette vidéo, alors, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la vraisemblance et l'espiritu. Alors je sais pas comment c'est écrit en français, genre parce que apparemment le livre que j'ai, la traduction que j'ai, c'est genre une traduction littérale de ce qui est écrit en français. Mais là en fait pour Espiritu, je sais pas s'il y a une traduction littéraire, donc j'ai préféré ne pas traduire pour ne pas me tromper en fait. Et voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, que vous aurez pu apprendre quelques petits trucs de plus pour enrichir votre culture générale. Et j'espère que cette série vous plaira tout autant qu'elle me plaît déjà à moi. Et je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Donc, à plus les amis!